Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le précieux sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous prophétisons le nouveau de Dieu entrant dans ta vie, le nouveau de Dieu se manifestant dans notre vie, un renouveau, une action surnaturelle, un déversement du trône de Dieu. Nous prions aussi, Père, pour les eaux vives du Seigneur, afin que les eaux vives du Seigneur pénètrent dans notre maison, dans tous les chemins de notre vie. Ô Seigneur, enlève ce qui ne fait pas partie de ton projet pour nous et apporte-nous ce qui fait partie de ton dessein et de ta destinée. Nous prions pour que les bonnes portes s'ouvrent. Nous prions pour que les bonnes personnes viennent à nous et que le Seigneur nous délivre de l'illusion, du mensonge, et nous protège des pièges. Nous prions aussi pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui agit dans toutes choses, l'Esprit de Dieu qui nous conduit et nous guide, que sa voix puisse résonner dans notre esprit. Nous voulons être dirigés par le Seigneur. Et comme Jésus l'a dit, mon pain est de faire la volonté de mon Père. Seigneur, nous nous remettons à ta volonté en ce début de journée, nous nous repentons de nos péchés, de nos erreurs, de nos fautes, et nous te demandons, ô Dieu, de nous donner la capacité de vivre selon ce qui t'agrée, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. La journée d'aujourd'hui sera une journée incroyable, une journée de miracles, une journée surnaturelle. Amen. Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, votre situation financière semblait bloquée? Que chaque mois, l'incertitude et la peur du manque vous envahissent? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent avec cette angoisse, cherchant des solutions sans savoir où les trouver. Mais si je vous disais qu'il existe une clé biblique pour ouvrir les portes de l'abondance? Le psaume 91 est souvent considéré comme une prière de protection, mais il est bien plus que cela. Il contient des principes puissants qui peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous aider à surmonter la peur de l'insécurité financière. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment appliquer cette prière de manière concrète pour attirer la prospérité dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien marquer un tournant décisif dans votre cheminement spirituel et matériel. Pourquoi tant de personnes souffrent-elles de la pénurie financière? Beaucoup de personnes, même celles qui travaillent dur et font de leur mieux, se retrouvent constamment en difficulté financière. Pourquoi? Parce que la peur du manque et l'incertitude sur l'avenir les paralysent. Cette angoisse pousse à prendre de mauvaises décisions, à s'accrocher aux ressources matérielles au lieu de faire confiance à Dieu. Et pourtant, la Bible nous enseigne que l'abondance est une promesse divine pour ceux qui placent leur foi en lui. Dans Matthieu 6h26, Jésus nous rappelle, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux ?» Ce verset illustre une vérité essentielle, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance. Mais souvent, nous laissons la peur prendre le dessus, oubliant que notre véritable sécurité ne repose pas sur notre travail ou nos économies, mais sur la fidélité de Dieu. Prenons l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Malgré l'incertitude, Dieu leur fournissait chaque jour la manne, leur montrant qu'il était leur véritable source. Mais certains doutaient, accumulaient par crainte et finissaient par perdre ce qu'ils avaient stocké. Aujourd'hui encore, beaucoup adoptent cette même mentalité, croyant qu'ils doivent tout contrôler eux-mêmes, alors que la véritable prospérité vient de la confiance en Dieu et de l'application de ses principes. Le pouvoir spirituel du psaume 91 dans la vie financière. Le psaume 91 est souvent récité pour obtenir protection et réconfort, mais peu réalise qu'il contient aussi des principes fondamentaux liés à la prospérité. Ce texte sacré nous rappelle que celui qui demeure sous la protection du Très-Haut n'a rien à craindre, ni des dangers visibles, ni des difficultés invisibles. Et cela inclut les épreuves financières. Regardons ces versets clés, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour » Psaume 91, 5. Ici, la Bible nous enseigne que la peur est un obstacle à la bénédiction. Beaucoup de personnes sont prisonnières de l'inquiétude financière, ce qui les empêche de voir les opportunités que Dieu place sur leur chemin. En développant une foi profonde et en déclarant cette prière avec conviction, nous apprenons à nous libérer de cette crainte. Un autre verset puissant, « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom » Psaume 91, 14. Ce passage nous montre que la relation avec Dieu est la clé de la délivrance, y compris dans le domaine matériel. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous recevons direction, sagesse et discernement pour prendre de meilleures décisions financières. Le psaume 91 nous invite donc à nous détacher de la peur et à nous ancrer dans la foi.
Ce n'est pas une simple récitation de mots, mais une déclaration de confiance en la provision divine. En comprenant cette dimension spirituelle, nous pouvons transformer notre rapport à l'argent et ouvrir les portes de l'abondance que Dieu veut nous offrir. Comment prier et appliquer le psaume 91 pour la prospérité? Savoir que le psaume 91 contient des principes de prospérité est une chose, mais l'appliquer concrètement dans notre vie quotidienne en est une autre. La prière n'est pas une simple récitation de mots, c'est un acte de foi qui active les bénédictions de Dieu. Voici comment utiliser le psaume 91 pour transformer votre vie financière. Priez avec foi et assurance. La première étape est de proclamer ce psaume avec conviction. Lorsque vous priez, ne le faites pas avec crainte ou doute. Dites avec assurance, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Philippiens 4h19. Associez cette déclaration au psaume 91, en remplaçant la peur par la confiance en Dieu. Personnalisez le psaume 91 pour sa vie financière. Une méthode efficace est d'adapter les versets à votre situation. Par exemple, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Seigneur, je mets ma vie financière sous ta protection. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je crois que tu me donnes la sagesse pour gérer mes finances. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Père, guide-moi vers les opportunités que tu as préparées pour moi. » En faisant cela chaque jour, vous alignez votre esprit sur les promesses de Dieu et vous commencez à voir des changements. Joindre la prière à l'action. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2h17. Prier pour l'abondance ne signifie pas rester passif. Demandez à Dieu de vous montrer des opportunités, et soyez prêt à agir lorsqu'elles se présentent. Peut-être devez-vous améliorer vos compétences, gérer votre argent différemment ou entreprendre un nouveau projet. Dieu bénit ceux qui marchent dans l'obéissance et qui sont prêts à recevoir. Créez une habitude quotidienne. Faites du psaume 91 une prière quotidienne, et associez-la à une gratitude sincère. Remerciez Dieu non seulement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour les bénédictions à venir. Une attitude de gratitude attire encore plus de bénédictions. En appliquant ces principes, vous verrez progressivement un changement dans votre manière de penser et dans votre réalité financière. Les témoignages de ceux qui ont vu leur vie financière transformée. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement des paroles écrites dans la Bible, elles sont vivantes et se manifestent dans la vie de ceux qui croient et agissent avec foi. De nombreuses personnes ont vu des changements radicaux dans leur situation financière après avoir appliqué les principes du psaume 91. Voici quelques témoignages qui illustrent la puissance de cette prière. De l'incertitude financière à une nouvelle opportunité de carrière. Sarah, une mère célibataire, se battait pour joindre les deux bouts. Chaque mois, elle vivait dans l'angoisse des factures impayées. En découvrant le psaume 91, elle a commencé à le prier chaque matin, demandant à Dieu de la guider et de lui ouvrir des portes. Peu de temps après, une opportunité professionnelle inattendue s'est présentée, un emploi mieux rémunéré et plus stable. Pour elle, ce n'était pas une coïncidence, mais le fruit de sa foi et de sa constance dans la prière. Un entrepreneur qui a surmonté la faillite. David était au bord de la faillite après une série de mauvaises décisions. Rempli de peur et d'incertitude, il s'est tourné vers Dieu et a décidé d'ancrer son entreprise dans la prière et les principes bibliques. En méditant sur le psaume 91 et en demandant à Dieu de diriger ses pas, il a trouvé des solutions qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Aujourd'hui, son entreprise prospère et il témoigne que la foi a été son plus grand capital. Une dette écrasante remplacée par l'abondance. Marie et son mari étaient endettés et ne voyaient pas d'issue. Ils ont commencé à prier ensemble chaque soir en s'appuyant sur le psaume 91, déclarant que Dieu était leur refuge et leur pourvoyeur. Peu à peu, ils ont reçu des opportunités, ont pu rembourser leurs dettes et ont même commencé à épargner. Ils ont appris à ne plus gérer leurs finances avec peur, mais avec confiance. Ces témoignages prouvent une chose, lorsque nous nous alignons sur les promesses de Dieu, il agit d'une manière souvent inattendue, ouvrant les portes de l'abondance pour ceux qui lui font confiance. Évitez les pièges spirituels et financiers qui bloquent l'abondance. Si la prière et la foi ouvrent les portes de la bénédiction, certaines attitudes peuvent, au contraire, bloquer l'abondance que Dieu veut nous donner. Il est essentiel d'identifier et d'éviter ces pièges pour permettre à la prospérité divine de se manifester pleinement dans nos vies. La peur et le doute. L'un des plus grands obstacles à l'abondance est la peur. Beaucoup de croyants prient pour la prospérité tout en doutant intérieurement que Dieu puisse vraiment les bénir. Or, la parole est claire, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11h06. Si vous proclamez le psaume 91 mais laissez la peur contrôler vos décisions, vous limitez l'action de Dieu dans votre vie. Une mauvaise gestion financière. Demander la bénédiction de Dieu tout en négligeant la gestion de ses finances est une erreur courante. Dieu nous appelle à être de bons intendants de ce qu'il nous donne. Dépenser sans compter, accumuler des dettes inutiles ou négliger l'épargne peuvent freiner les bénédictions. Proverbe 21h05 dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'aboutit qu'à la disette. » Un cœur fermé à la générosité. L'un des principes fondamentaux de la prospérité biblique est la générosité. Donnez, et il vous sera donné. Luc 6h38. Si nous gardons tout pour nous-mêmes par peur du manque, nous fermons la porte aux bénédictions divines. Donner avec joie et foi, même lorsque nos ressources sont limitées, ouvre la voie à une provision divine inattendue. Ignorer les opportunités envoyées par Dieu. Parfois, Dieu répond à nos prières en mettant sur notre route des opportunités de travail, de formation ou de nouvelles idées, mais nous les ignorons par manque de discernement ou par peur du changement. Restez attentifs aux signes et aux portes que Dieu ouvre, et soyez prêts à agir avec foi. En évitant ces pièges, vous permettez à la bénédiction financière de circuler librement dans votre vie et de manifester la promesse du psaume 91. Renouvelez votre esprit pour attirer l'abondance. La transformation de votre vie financière ne dépend pas seulement de vos actions extérieures, mais aussi de la manière dont vous transformez votre mentalité. Le psaume 91 nous enseigne que, pour recevoir la bénédiction de Dieu, il est essentiel d'avoir un esprit renouvelé, libre de la peur, de la précipitation et du manque de foi. L'importance de la pensée positive et de la foi. La Bible nous dit, ce que l'homme pense, cela il est, Proverbe 23h07. Notre manière de penser détermine notre réalité. Si vous vous concentrez constamment sur les difficultés financières et les échecs passés, vous attirerez encore plus de ce que vous redoutez. Au lieu de cela, remplacez ces pensées négatives par des affirmations de foi basées sur les promesses de Dieu. Rappelez-vous que Dieu veut que vous prospériez, et que la prospérité commence dans votre esprit. Le renouvellement de votre esprit passe par la prière, mais aussi par la méditation des Écritures. Méditer sur le psaume 91 chaque jour vous aidera à garder vos pensées alignées avec la vérité divine et à repousser les pensées de doute et de peur. Remplacez la peur par la confiance en Dieu. La peur est l'un des plus grands ennemis de l'abondance. Lorsque nous avons peur de manquer, nous agissons souvent dans l'urgence, ce qui nous empêche de faire des choix financiers sages. Le psaume 91 nous rappelle que celui qui cherche refuge en Dieu n'a rien à craindre. Ainsi, en remplaçant la peur par la confiance en la provision divine, nous libérons notre potentiel pour recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Agir avec sagesse et patience. Renouveler son esprit, c'est aussi être prêt à attendre et à agir avec sagesse. L'abondance de Dieu ne se manifeste pas toujours instantanément, mais au fil du temps, lorsque nous suivons les principes divins et restons fidèles dans la prière. En renouvelant votre esprit selon la parole de Dieu, vous vous préparez à recevoir l'abondance qu'il a pour vous. La prière quotidienne comme clé pour l'abondance. La prière est une arme puissante dans la vie chrétienne, surtout lorsqu'il s'agit de débloquer les bénédictions financières. Le psaume 91, en particulier, est une prière de protection et de confiance en Dieu, mais il peut également être un moyen de demander à Dieu de guider nos finances et d'ouvrir les portes de l'abondance. Une prière régulière et fidèle vous aidera à rester centré sur la promesse divine de prospérité. La prière comme acte de foi. Lorsque vous priez le psaume 91 chaque jour, vous faites un acte de foi. Vous exprimez votre confiance en Dieu pour pourvoir à tous vos besoins et pour protéger votre travail et vos finances. La prière n'est pas seulement une demande, mais une déclaration de foi. Vous dites à Dieu, « Je crois que tu es mon refuge et mon pourvoyeur, et je sais que tu feras croître mes finances selon ta volonté. » Priez pour la sagesse financière. Il ne suffit pas de prier pour de l'argent, mais il est aussi essentiel de prier pour la sagesse financière. Demandez à Dieu de vous guider dans la gestion de vos finances, dans vos investissements et dans vos décisions économiques. Jacques 1h5 nous assure que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. En demandant la sagesse, vous vous ouvrez à des opportunités et à des choix éclairés qui conduiront à l'abondance. La constance dans la prière. Les bénédictions ne viennent pas toujours du jour au lendemain, mais la constance dans la prière nous permet de renforcer notre foi et de nous préparer à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Continuez à prier chaque jour avec assurance, sachant que Dieu écoute vos prières et qu'il agira à son temps parfait. La prière quotidienne,
alimenté par la foi et la sagesse, est un moyen infaillible d'attirer l'abondance dans votre vie. Vivre avec une attitude de gratitude pour recevoir l'abondance. Une des clés essentielles pour attirer l'abondance dans nos vies est de cultiver une attitude de gratitude. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous bénit, nous protège et nous accorde ses bénédictions. Lorsque nous reconnaissons ses bienfaits et lui rendons grâce, nous ouvrons nos cœurs à recevoir encore plus. La gratitude est un élément puissant qui transforme notre perception de la vie et libère la capacité divine à agir dans notre quotidien. La gratitude comme catalyseur de bénédiction. Il est facile de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, surtout lorsqu'il s'agit de finances. Cependant, Dieu nous appelle à changer cette perspective. En remerciant Dieu pour ce que nous avons déjà, nous créons un environnement propice à l'abondance. 1 Thessaloniciens 5h18 nous dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » La gratitude attire davantage de bénédictions, car elle témoigne de notre confiance en la fidélité de Dieu. Remerciez Dieu pour les petites choses. La véritable gratitude commence dans les petites choses. Peut-être ne voyez-vous pas encore des résultats financiers massifs, mais la reconnaissance des bénédictions quotidiennes, comme un toit, de la nourriture et la santé, pavent la voie pour plus. Le simple fait de rendre grâce pour les petites victoires ouvre la porte à des bénédictions plus grandes. L'importance de la gratitude dans la prière. Lorsque vous priez pour des bénédictions financières, n'oubliez pas de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Une prière de gratitude attire davantage la faveur divine et vous permet de reconnaître que la prospérité spirituelle est tout aussi importante que la prospérité matérielle. En pratiquant la gratitude au quotidien, vous créez un cœur prêt à recevoir plus de ce que Dieu a prévu pour vous. Témoignage de transformation, comment le psaume 91 a changé des vies financières. Rien n'est plus puissant que de voir les témoignages réels de ceux qui ont expérimenté la transformation financière par la prière et la foi. Le psaume 91, en tant qu'outil de protection divine, a aidé des milliers de croyants à surmonter des difficultés financières et à vivre l'abondance promise par Dieu. Un exemple de bénédiction après la prière. Un chrétien, ayant traversé une période de graves difficultés financières, a décidé de prier chaque jour le psaume 91, déclarant la protection de Dieu sur ses finances. Après quelques semaines, il a vu une opportunité d'emploi qui correspondait à ses compétences et qui doublait son salaire précédent. Aujourd'hui, il témoigne que sa foi dans la prière, combinée à l'application des principes bibliques, a transformé sa situation. Transformation d'une petite entreprise. Une femme chrétienne, propriétaire d'une petite entreprise, faisait face à des difficultés financières constantes. Elle commença à prier régulièrement avec le psaume 91 et à appliquer des principes de sagesse financière. En quelques mois, son entreprise a commencé à prospérer, et elle a vu une augmentation de ses ventes et une réduction de ses dettes. Elle attribue cette réussite à sa foi dans la prière et la direction divine. Le changement dans l'attitude envers l'argent. Une autre personne, confrontée à des dettes accablantes, a pris la décision de prier le psaume 91 et de réévaluer son approche de l'argent. Grâce à cette prière, elle a développé une nouvelle attitude envers l'argent, en le voyant non pas comme une source d'anxiété, mais comme un moyen de servir Dieu et les autres. Elle a commencé à prendre des décisions financières plus sages et a vu une amélioration progressive de sa situation. Ces témoignages sont la preuve vivante que, lorsque nous mettons en pratique les principes bibliques et que nous prions avec foi, Dieu répond à nos prières et apporte des changements significatifs dans nos vies financières. Nous arrivons à la fin de ce parcours spirituel et financier. Le psaume 91 est plus qu'une prière de protection, il est un guide pour libérer l'abondance dans nos vies. En le priant régulièrement, en renouvelant notre esprit, en agissant avec sagesse, et en cultivant la gratitude, nous ouvrons la porte à la prospérité divine. L'importance de l'engagement quotidien. La clé pour voir la transformation financière est l'engagement quotidien dans la prière et la foi. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière constante, alignée avec la parole de Dieu. Le psaume 91 vous protège, mais il vous guide également vers des décisions financières qui conduiront à la bénédiction. Chaque jour que vous passez à prier ce psaume, vous créez un chemin vers la prospérité, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Vous devenez un canal pour que Dieu puisse bénir non seulement vos finances, mais aussi tous les aspects de votre vie. La promesse de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Rappelez-vous les paroles de Dieu dans le psaume 91, « Il me sauvera, parce qu'il me connaît ». Si vous mettez votre confiance en lui, vous pouvez être sûr que sa promesse de protection et d'abondance sera réalisée dans votre vie. Dieu ne ment pas, et il est fidèle pour honorer ceux qui placent leur foi en lui.
Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Ne laissez pas la peur, l'incertitude ou le manque de direction vous empêcher de vivre la vie d'abondance que Dieu a prévue pour vous. Commencez dès aujourd'hui à prier le psaume 91, à renouveler votre esprit et à agir avec sagesse. Faites un pas de foi et regardez Dieu transformer vos finances. L'abondance divine est à portée de main. Tout ce que vous avez à faire est de croire, prier et agir. Vous êtes maintenant prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous.